Salut, c'est Marco de Top for Phone. Alors je profite aujourd'hui d'une petite exclue en fait sur le salon LG, tout simplement parce que j'ai réussi à m'introduire avant que le salon ne soit ouvert au public, enfin en tout cas le stand ne soit ouvert au public. Et alors je prends un petit peu les téléphones en mode un peu panique, en mode un peu rush, donc vous m'excuserez peut-être pour le discours qui est un peu dans le speed et les specs qui sont pas forcément extrêmement bien détaillés pendant la vidéo, mais je les mettrai en annotation sur la vidéo elle-même. Enfin quoi qu'il en soit aujourd'hui, donc c'est la preview du LG Optimus F5. Alors un mobile donc on ne sait pas s'il sera commercialisé en France au final. Et donc bah voilà, je vous propose un petit tour du propriétaire. Alors on est clairement sur un téléphone qui fonctionne sous Android, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors un téléphone qui fonctionne sous Android, on va rentrer dans les settings justement et on va voir ce qu'il en est au sujet de ce téléphone. Alors, on a du software information, on est sur un Android ici que l'on voit comme un 4.1.2, donc on est sur du Jelly Bean. C'est un peu le dernier truc en fait. Ce que l'on remarque, c'est sur la quasi-totalité des téléphones du salon MWC cette année, donc en 2013, la quasi-totalité des Android phones sont déjà sous Jelly Bean. Alors pour le reste, c'est un téléphone qui semble connecté. Alors si on regarde un petit peu le fameux menu déroulant, le fameux chariot, donc on a du Quick Memo, c'est une spécialité assez sympathique de LG sur ces téléphones, une bonne petite app. On a du NFC déjà sur ce téléphone, on a du Bluetooth. Savoir que c'est un 4G, donc qui est un 4G LTE, mais c'est surtout donc un quadriband qui va avec. On a une fonction hotspot, donc on peut tout simplement faire du modem avec ce téléphone, du Bluetooth. Donc en termes de connectivité, on n'a pas grand chose à lui reprocher parce que selon moi il y a tout. On a du micro USB en bas pour la charge et les synchros, et on a un jack 3.5 sur le dessus, donc tout simplement. Alors je pourrais pas ouvrir le téléphone pour regarder si effectivement on a, d'ailleurs je suis même pas sûr qu'on puisse l'ouvrir, pour voir si on a un emplacement micro SD. J'ai l'impression, en théorie, le dos me donne bien l'impression de pouvoir être ouvert, mais finalement, j'arrive pas à trouver la fente. Donc voilà, bon, quoi qu'il en soit, je mettrai tout ça en commentaire. Désolé pour le mode panique de la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce téléphone? On voit les specs, notamment ici. Donc c'est un écran 4,3 pouces IPS. C'est marrant parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations finalement sur les fiches produits qui se trouvent à côté des téléphones. On a une batterie qui fait une 2150 mAh. Ok, et on a bien évidemment ce que je vous évoquais, tout un tas de belles fonctions qui sont des fonctions LG spécifiques, donc comme le Quick Memo. D'ailleurs on retrouve du Polaris Viewer 4, ce qui n'est pas de base notamment sur Android. On retrouve la fonction Smart Share qui utilise du DNLA en fait sur les téléphones LG, le Smart World, le Retail Mode, donc ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir, etc. Donc voilà, on est vraiment sur un téléphone qui tient bien en main, on remarquerait, bonne dimension, bonne prise en main, un dos extrêmement glissant parce qu'en fait il est en plastique glossy, donc il a tendance à glisser. Capteur photo à l'arrière, pas de flash LED, c'est à noter. Marquage LG. Si on fait un petit tour du propriétaire d'ailleurs, sur la face avant on retrouve l'écran de 4,3 pouces avec 3 touches sensitives qui sont des touches sensitives classiques chez LG et sur Android notamment d'ailleurs, que dis-je. On a un back, un home et un menu contextuel. Sur le dessus on retrouve un capteur, probablement, alors là ici un capteur pour la visio, et ici des capteurs type luminosité. Le marquage LG et la sortie son. Sur l'arrière, donc le capteur photo, le marquage LG, le haut-parleur qui se trouve ici. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve que le contrôle de volume plus-moins. Donc ça c'était sur le côté gauche, pardon. Sur le dessus, on retrouve le jack 3.5 avec la sortie son, l'entrée son secondaire décidément. Et sur le côté droit, le bouton on-off. Voilà. Donc somme toute un téléphone qui a l'air plutôt moyen de gamme, qui tient bien en main, dont on connaîtra les spécifications, dont je connaîtrai les spécifications et que je vous mettrai en annotation. Mais voilà, somme toute un téléphone qui, en tout cas en termes de look et en termes de prise en main, est tout à fait satisfaisant. Voilà, donc c'était la vidéo de preview du LG Optimus F5 comme vous le voyez. A bientôt, ciao ciao.